I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, le printemps commence à s'installer petit à petit. Ça me fait vraiment trop du bien. Vous n'avez pas idée à quel point je suis contente que ce soit lumineux, que les arbres commencent à fleurir. J'aime pas l'hiver, je suis pas une fille de l'hiver, moi je déteste l'hiver. C'est pas que le froid ou quoi que ce soit, parce qu'il fait pas non plus méga froid, mais c'est surtout cette ambiance en hiver en Belgique. Il fait tout le temps gris, du matin au soir. C'est très rare d'avoir une journée ensoleillée avec un froid vraiment très fort. Il n'y a pas ça ici, enfin de temps en temps oui, mais c'est plutôt rare. On a plutôt des hivers très pluvieux avec un temps clairement en noir et blanc. Tellement le ciel est blanc, ça fait un effet vraiment film en noir et blanc et je déteste ça. Du coup, à mon plus grand bonheur, les journées vont bientôt se rallonger, enfin il va faire lumineux de plus en plus longtemps et plus tôt le matin. On a le changement d'heure ce week-end, j'ai trop hâte et j'espère que vous aussi. Et du coup, je suis très contente de vous filmer cette vidéo. On va commencer à faire un nettoyage de printemps ici à la maison. J'ai noté des petites choses que j'aimerais bien nettoyer en profondeur. On va cuisiner une chouette petite recette. Du coup, j'ai noté les petites choses que j'ai envie de nettoyer à fond dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous motiver à faire pareil chez vous. En profondeur, machine à laver, séchoir, buanderie également qui est très sale, lave-vaisselle aussi, changer les, enfin nettoyer les filtres, tout ça, le balcon, puisque nous on ne sort absolument pas sur le balcon tout l'hiver et du coup il est crade. En plus il y a eu une tempête là il n'y a pas très longtemps, j'ai plein de mégots de cigarettes sur mon balcon, alors que il n'y a personne ici qui fume, mais c'est tombé sur des voisins. J'ai un tapis qui a débarqué sur mon balcon tellement le vent soufflait très fort ce soir-là, qui n'est pas à moi, mais je vais le descendre en bas dans le garage. J'enverrai un petit mot du coup à la copropriété si ça appartient à quelqu'un qui vient de le prendre. Et il faut nettoyer le sol parce qu'il est noir. Le sol est noir et j'ai hâte de bien décrasser tout ça. Je veux aussi faire tous les miroirs de tout l'appartement parce que maintenant avec Dylan, il arrive à ouvrir le dressing et du coup il y a des traces de main partout. Il faut aussi que je fasse les vitres, ça c'est aussi un truc que je laisse tomber tout l'hiver. Je ne fais pas mes vitres, mais du coup quand le soleil reflète sur les vitres l'après-midi, alors on voit vraiment que c'est très sale. Comme ça on voit pas, mais je peux vous dire quand le soleil reflète dessus, c'est très sale. Et je veux aussi nettoyer les poubelles à tri. Il faut vraiment que je désinfecte et nettoie tout ça à fond. Et voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais commencer par nettoyer le lave-vaisselle. Il y a quelques vaisselles dedans, mais c'est pas grave, je vais enlever la vaisselle, mettre dans l'évier. Ensuite, je la remettrai dans le lave-vaisselle juste après, une fois que j'aurai fini de nettoyer. Comme ça, bah, c'est fait. Et ensuite, après, j'attaquerai toutes les poubelles. Il est tellement efficace, de toute façon vous le voyez tout le temps dans toutes mes vidéos ménage de Pink Stuff. Il faut en fait le laisser agir quelques minutes avant de frotter lorsque vous avez vraiment des taches incrustées. C'est juste un nettoyage vite fait de surface sans qu'il y ait de taches. Un petit coup de spray et vous nettoyez une serviette microfibre qui est humide. Mais lorsque vous avez vraiment des taches incrustées, il faut laisser reposer. Et après vous allez passer, vous allez voir que la tâche va partir très rapidement sans forcer. C'est pour ça que je le rachète tout le temps en fait. Donc là je vais laisser agir le temps. Comme ça après ce sera facile lorsque je vais frotter après, ce sera beaucoup plus facile.
Donc là, je vais nettoyer ce lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, je pense que c'est peut-être la 3e fois que je le nettoie. Non pas qu'il n'est pas nettoyé, hein, mais c'est Fadi en fait, c'est sa tâche à lui. C'est lui qui s'occupe de nettoyer. Je sais pas, on n'en a jamais discuté, mais je sais pas, c'est lui qui s'occupe de nettoyer en profondeur ce lave-vaisselle. Et du coup, je pense aller peut-être la 2e ou 3e fois maximum que je le nettoie. C'est pas une tâche que j'ai l'habitude de faire personnellement, puisque c'est sa tâche à lui. Je sais pas si vous avez aussi vraiment des tâches définies, si vous êtes en couple, pardon, si vous avez des tâches bien définies, mais en tout cas nous c'est vrai qu'on a vraiment des tâches, on ne s'est pas concerté ni quoi que ce soit, mais ça coule de sens. Bon ça y est, maintenant le lave-vaisselle est plutôt propre, hein. Je l'ai nettoyé, bon j'ai nettoyé vite parce qu'on va bientôt le changer. Du coup je me suis dit bon il va quand même partir ce lave-vaisselle-ci parce que ça il n'est plus très fonctionnel comme beaucoup d'électro ici dans ma cuisine, c'est normal, c'est très ancien. Tout a plus ou moins 18 ans ici, du coup ça a fait son temps, ça a bien fonctionné pendant longtemps, mais maintenant il est temps de changer, mais je vais tout faire d'un coup. Du coup voilà, de toute façon vous verrez tout ça par la suite, très bientôt d'ailleurs. Du coup maintenant je vais attaquer les poubelles de tri et la poubelle à déchets alimentaires, parce que tout ce qui est verre et tout ça, je sais qu'il y a des petits morceaux de verre, c'est vraiment pas très propre tout ça, parce que quand on met... Même si c'est du carton, du plastique, bah forcément il y a du lait, du reste de lait qui va couler dans la poubelle à plastique. Il y a de la nourriture quand même dans ces déchets-là. Et à force, quand on laisse comme ça, bah ça fait de la moisissure. Donc là, il va falloir vraiment tout désinfecter et bien tout nettoyer. Il y a juste la poubelle, il y a juste le bac du chat. Là, c'est ses croquettes que je mets dedans. Dans un sachet, je laisse fermer. Mais je range ça dedans parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, quoi. The street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky. Je vais appliquer mon fameux spray multisurface favori que vous voyez absolument tout le temps. C'est vrai que moi je teste pas beaucoup de nouveautés quand je me rends compte, quand je regarde mes vidéos, quand je fais du montage comme ça, c'est que j'utilise toujours les mêmes produits, même que ce soit côté cosmétique. Bon, cosmétique je vous partage pas spécialement souvent, mais c'est rare que j'achète de la nouveauté. En fait, quand j'aime quelque chose, je vais l'utiliser sans cesse. Après, c'est vrai que j'ai de la chance avec mon métier qu'on m'envoie des choses et que du coup, ça me pousse à tester de la nouveauté. Comme par exemple, si je veux recevoir des crèmes, si je veux recevoir des produits, du make-up et tout ça, ça va me pousser à sortir un petit peu de mon ancienne marque et à utiliser de la nouveauté. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je suis quelqu'un de très fidèle aux marques. C'est-à-dire que si je suis cliente chez quelqu'un et que j'aime le produit, je vais le racheter sans cesse. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. Le produit de Pink Stuff, je l'ai laissé agir 5 voire 10 minutes, je sais plus. J'avais juste à passer vraiment avec de l'eau chaude, un jet d'eau bien chaud, bouillant même. Et comme ça, ça a tout enlevé sans que je frotte. Donc ça c'est juste trop bien comme produit, hein. C'est pour ça que je l'utilise tout le temps. Et là maintenant je vais quand même nettoyer la baignoire, hein, comme il y a toutes les crasses des poubelles qui sont tombées dedans. Je vais passer un petit coup de spray sur la baignoire parce que je vais pas mettre mes enfants dans un bain où il y a eu des déchets de poubelle dedans, quoi. Mais bon, je sais pas, moi c'est la seule solution que j'ai pour nettoyer les poubelles comme ça, c'est de les passer dans la baignoire avec un jet d'eau bien chaud. Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Baby, can't you turn a blind eye? Let it slide, let it slide.
Je profite de ce nettoyage de printemps pour enlever enfin cette guirlande. Bon, clairement je ne l'allumais plus parce que c'est ma guirlande de Noël. C'est la guirlande que je commence à allumer même avant Noël, c'est la guirlande que je commence à allumer en automne. Mais voilà, là ça m'énerve que ça pende comme ça, du coup j'ai décidé de tout enlever. Allez, maintenant on va attaquer tous les miroirs. Faites pas attention à la petite veilleuse, là, la petite musique de bébé. Dylan est avec moi aujourd'hui en fait. On est lundi mais il n'y avait pas crèche. La crèche fermait. Donc il s'occupe comme il peut. Allez. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying. Du coup, là, j'ai commencé à enlever, en fait, il y avait comme du miroir cassé dans les... juste en bas, en fait. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je remarque ça. Par contre, je ne vois aucun morceau de miroir cassé quand je regarde le miroir, quoi, jusqu'en haut, rien. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il y a des petits morceaux de miroir qui tombent juste là, quoi. Je sais pas d'où ça vient et ça me fait peur parce que maintenant Dylan, il joue quand même avec les portes et je voudrais vraiment pas qu'il tombe sur un morceau de miroir cassé, ça peut être très dangereux. Du coup, il faut que je fixe les deux portes des deux côtés pour pas qu'il puisse les ouvrir et comme ça, il n'aura pas accès à cette zone-là. Mais je ne sais pas d'où proviennent ces petits bouts de miroir cassés, sachant que le miroir est dans son entièreté, il n'est pas du tout abîmé. Je ne comprends pas. Voilà, écoutez, là je continue à nettoyer tous les miroirs de la maison. Je mets mes hugs comme ça en hauteur parce que Dylan n'arrête pas de les... Si je les laisse par terre, il les prend, il joue avec. Et c'est des chaussures qui sont assez fragiles, je trouve. Ça s'abîme très vite. Si vous faites renverser un truc dessus, les taches partent pas facilement ou partent pas du tout. Donc je les mets là comme ça pour le moment en hauteur. Je vais nettoyer les miroirs du salon. J'aime beaucoup les miroirs. Je trouve que ça agrandit une pièce. Je trouve que j'aime trop ça. Je trouve ça trop joli. Mais par contre, il faut les nettoyer régulièrement. Bon, ceux-là, ça va parce qu'ils sont en hauteur et du coup, le petit n'y a pas accès. Il peut pas y mettre ses mains. Mais les miroirs comme celui dans le hall de nuit, alors là, je vous raconte pas toutes les traces de mains qu'il y a dessus, quoi. Bon. J'ai plutôt bien avancé. La vaisselle c'est fait. Les miroirs sont faits. Les poubelles sont faites. Là maintenant je vais attaquer machine à laver, séchoir, buanderie. Le meuble en fait qu'il y a dans la buanderie qui est rempli de poussière. Le balcon je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'avec Dylan c'est pas possible. Il dort pas, du coup c'est pas possible. Je peux pas, j'évite de faire tout ce qui est balcon extérieur parce que moi j'habite en hauteur et j'ai pas envie qu'il sorte sur le balcon, c'est trop dangereux. Et les vitres aussi, je les ferai une prochaine fois parce que là, j'ai clairement pas envie. Mais une fois que j'aurai fait machine à laver, séchoir, la buanderie, alors on fera les muffins façon banana bread. Oui, oh, il a tout enlevé. Non, 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 non. Non, Lydie. Ah, Lydie. Non. Viens, on va d'abord nettoyer la viande. On va vite nettoyer la buanderie et après on va faire une promenade, d'accord? D'accord? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You
can still take flight, although you're earthbound. Never learn to rise above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher. Là, je passe maintenant à la machine à laver et moi, je sais pas vous, mais chez moi, vous voyez le silicone bleu qu'il y a juste à l'entrée du tambour. À l'intérieur, il y a toutes des taches comme ça. Enfin, ça ne part pas. Je sais pas si c'est de la moisissure. J'ai beau mettre du produit. J'ai essayé toutes les méthodes, que ce soit naturelles, des méthodes plus chimiques. Les traces qu'il y a dedans, vraiment tout à l'intérieur du silicone, ça ne bouge pas, ça ne part pas. Dites-moi est-ce que vous avez des solutions pour vraiment bien décrasser tout ça? J'ai beau mettre des produits même dans le tambour, lancer des nettoyages de tambour avec des produits bien spécifiques pour machine à laver, les traces qu'il y a dans le silicone, elles ne sont jamais parties depuis que j'ai cette machine, quoi. C'est fou. Si vous avez des solutions, franchement, je suis méga preneuse parce que j'aimerais bien désinfecter et nettoyer tout ça correctement et qu'il ne reste plus aucune trace, quoi. Et là, j'arrive pas. Pourtant, comme je l'ai dit, j'ai essayé plein de choses. Peut-être que l'une d'entre vous aura la solution miracle pour enlever toutes ces traces qu'il y a dans le silicone. Mais voilà. Ou alors peut-être qu'il faut le changer complètement. Je sais pas. Mais est-ce que ça se change, le silicone d'une machine à laver comme ça? À voir. On continue maintenant. Du coup, je nettoie juste les poussières du meuble parce que c'était bien sale. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down. On va maintenant attaquer les muffins façon banana bread. Bon, j'ai sorti les différents ingrédients pour faire les muffins façon banana bread. Du coup, j'ai tout laissé comme ça encore dans les emballages. Comme ça m'évite de faire trop de vaisselle. Je mettrai tout dans le récipient directement et je mesurerai au fur et à mesure. On aura besoin de 50 g de sucre, 125 g de farine, un peu de pépites de chocolat. Il me reste encore un petit... J'ai envie que ce soit vraiment moelleux. Du coup, j'avais envie de mettre pas mal de yaourt, mais il me reste plus qu'un fond. Je pense que j'ai peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe de yaourt. Un peu de levure chimique, pas beaucoup parce que c'est déjà la farine fermentante. On va mettre aussi 2 œufs, 2 bananes bien mûres et 50 g de beurre que je vais faire fondre. Donc voilà, c'est parti, on attaque là. On va commencer par écraser les bananes. Du coup, moi je vais utiliser une fourchette tout simplement. Bien écrasée pour qu'il n'y ait pas de morceaux. Et une fois que la banane est bien écrasée, on va y ajouter les œufs. Ensuite, moi je vais utiliser un fouet électrique, comme ça va permettre de bien lisser toute la préparation. Vous voyez, pour faire blanchir en fait les œufs avec un fouet électrique, c'est beaucoup plus rapide qu'avec un fouet manuel. On ajoute ensuite le sucre, donc tous les éléments secs, le sucre, et ensuite on va rajouter la farine. On ajoute aussi une petite cuillère à café de levure chimique. Si votre farine n'est pas fermentante, mettez peut-être 2 cuillères à café, mais pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de farine non plus pour éviter qu'il y ait le goût de la levure chimique. Non, quoique je pense qu'une cuillère au final c'est largement suffisant. Je mélange bien le tout et je vais rajouter le yaourt. Du coup le yaourt ici on va dire que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. On ajoute le beurre fondu, on mélange bien et ensuite, enfin on va rajouter les pépites de chocolat au lait. La quantité que vous souhaitez, hein, bien sûr. On mélange bien à l'aide d'une spatule et voilà. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh
although you're earthbound. Le lendemain, je vous ai quand même vite filmé le résultat des muffins. Il n'en restait plus que 3. Il n'était clairement pas beau. Voilà, vous voyez, ça va comme ça sur le côté. Moi, j'arrive pas à faire des muffins, mais je pense, ce n'est pas de ma faute, je pense que c'est dû à mon four parce que j'utilise le mode chaleur tournante du four parce que mon mode plaque du haut, plaque du bas ne fonctionne plus. Et du coup, il me semble que le mode chaleur tournante pour tout ce qui est gâteau comme ça va faire que le gâteau va aller vraiment sur le côté. Je sais pas si c'est ça, je suis pas une experte, mais je pense et que du coup, je n'arrive jamais à avoir des muffins bien beaux, bien jolis. Mais par contre, je vous ai quand même montré, parce que vous aimez quand même voir le résultat après, ils étaient vraiment excellents. Du coup, je me suis dit, je m'en fiche, je vous partage quand même la recette parce que ça valait clairement le coup. Les enfants adoraient, Fadi aussi. Et même s'ils sont moches, eh ben tant pis, c'est pas grave. J'ai pas honte, je m'en fiche au final. Écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. J'espère que ça vous a diverti. Et je vous retrouve mercredi à 20 h sur ma chaîne. Bisous, passez un bon lundi. That I was way too sensitive, reacting